bénis, nous venons te célébrer. Mais nous venons encore à ton école, Seigneur, pour écouter, pour apprendre. Et Seigneur, appliquer ce que nous apprenons à nos vies. Je veux te célébrer, je veux te bénir. Merci pour la vie que tu nous communiques ce matin, pour le reste du temps et les siècles à venir. Que ton nom soit glorifié et célébré ce matin dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le thème de ce matin, renverser les autels qui crient contre moi. Renverser les autels qui crient contre moi. Amen. Bien-aimés, on était quelque part avant d'être ici. Certains d'entre nous, les anciens chrétiens, quand on se convertissait, il y avait ce qu'on appelait la pluie d'âme. Donc forcément, tu passais à la délivrance. Alléluia. Et il y en a qui sont arrivés, ils ne cherchent pas à faire délivrance. Ils ont cette parole, non, la Bible dit que lorsque je suis entré sur une nouvelle créature, les choses passées sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. C'est vrai, c'est pas faux. Mais je vais te dire que, avant que tu ne sois là, certainement dans ta vie, dans la vie de ta famille, de ta région, de ton village, il y a eu des actions qui ont été posées. Alléluia. Avec des divinités. Amen. Et tu es là. Et tu es étonné souvent, tu dis, mais écoute, je suis devenu chrétien, mais je ne comprends pas ma vie, je suis bien perpétué au recommencement, rien ne va, rien ne bouge, je prie, je jeûne. Amen. Ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas aussi la faute du prédicateur ni de ton pasteur. Simplement que quand tu t'es converti, il y a des choses qui n'ont pas été dites et qui n'ont pas eu reçu le sang de Jésus pour être brisé. Amen. J'ai parlé tout à l'heure de renverser les autels qui crient contre toi. On a quitté l'Égypte, on a quitté le monde. On avait des habitudes, des pratiques, des actions et même beaucoup d'ingéniosité par rapport à faire certaines choses. Amen. Et lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus, on a essayé de nous départir de ces choses de nous-mêmes. Mais ça n'a pas pu marcher. Moi, je sais, quand je me suis converti, j'avais arrêté d'aller boire, d'aller en bois, d'aller au bar. De moi-même, j'arrête. J'ai envie d'y aller, mais je me dis, je ne peux pas. Amen. Et là, je suis allée voir mon père, je lui ai demandé quelles sont les adorations qu'ils ont eues dans la famille, dans le village. Et mon père m'a dit, voilà ce qu'ils ont adoré dans le village. Il dit, bon, c'est des choses qu'ils ont adorées avant, hein, maintenant on ne fait plus. Mais c'est qu'on oublie, on ne fait plus. Mais l'action est posée. Et Satan se sert de ça pour agir contre tous ceux qui sont de ce village ou bien de cette lignée familiale. Alléluia. Et j'ai vu ma mère également, elle m'a donné les dieux, voilà comme les dieux, on regarde dans les films, les dieux de la tribu. Et aussi, j'ai pris toutes ces choses et je suis allée devant le Seigneur. Sans toutefois oublier que dans la jeunesse, il y a des choses que nous aussi on a touchées. Donc tout ce que je parlais, les confesser, les briser et les détruire. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Il y a des choses qui sont là. Tu ne sais pas l'existence de ces choses et ça te nuit. Amen. Or, si tu es bien renseigné, si tu es bien informé, bien aimé, tu serais un véritable guerrier. Tu sais sur quoi tu vas t'appuyer pour aller au combat. Amen. Tu ne vas pas venir et dire non, démon sort. C'est quel démon? Hein? Il a démon de quoi et d'où? Donne tous les démons, c'est le gars qui ne vit pas. Tu n'as pas dit cela, donne tout ça à vivre, on lit. Alléluia. Alors bien aimé, lorsque j'ai fait toutes ces recherches avec la prière, mais les choses ne me disaient plus rien. Même quand mes soeurs, mes amis me venaient, ah non, il y a une nouvelle boîte, non, ça fait chaud, non, c'est du blibli,
non, vraiment, ça ne m'intéressait plus. Parce que le cordon venait d'être coupé. Alléluia. Et tu es ici, il y a encore des hôtels qui crient contre toi. Parce que quelqu'un s'élève en ton nom, il va consulter un certain Dieu. Alléluia. Et tu là qui dis non, je suis chrétien, ça fait combien de temps, je ne vois rien, je ne prie pas. Pourtant tu pries. Tu as jeûné même. Mais rien ne se produit. Amen. C'est quoi un hôtel? Un hôtel, c'est simplement un lieu, une table sacrée qui peut être en forme de cylindre, qui peut avoir plusieurs formes, mais c'est une grande table sur laquelle on offre des offrandes à une divinité. Amen. Quand je suis allée dans le dictionnaire, on dit l'autel qui est un mot latin, altar, qui vient lui-même d'altus, qui signifie haut lieu ou lieu élevé. Amen. Donc un autel, c'est un haut lieu, c'est un lieu élevé sur lequel on fait des libations, des sacrifices à une divinité. Alléluia. Donc dans ton village, dans ta famille, ça j'ai vu ça à Boisseau. Je suis accompagnée d'une amie qui a perdu sa mère et on a vu un arbre dans leur maison, dans la cour avec plein de choses dessus. Je lui ai demandé, mais ça c'est quoi? Elle dit, ah, c'est un Dieu de leur famille, c'est leur sacrifice. C'est ceux qu'ils adorent dans la famille. C'est que le village même a ses dieux. Et puis la famille encore a son Dieu. Bien aimé, si tu viens d'une telle famille, que tu n'as pas une vie de prière, que tu n'as pas réellement Jésus, tu es perdu. Amen. Et il y a plein de maisons comme ça ici. Donc il y a le haut lieu. Or l'autel, c'est le lieu où le visible va croiser l'invisible. Amen. Satan ne débarque pas dans la vie des gens comme ça. C'est quelqu'un qui lui dit, écoute, aujourd'hui je t'appelle. Voilà le lit que je dépose. Voilà les avocats que je dépose. Voilà la biche. Prends ça et protège mes enfants. Amen. Et lui, il prend ça. Et il va bien les protéger. Et tu vas voir que ta vie n'a pas de sens, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue. Mais on est dedans. Amen. Et il y a plein d'hôtels comme ça qui crient contre nous. Bien aimé, dans certains ministères, on ne croit pas à la délivrance. Mais ceux qui sont dans la misère de délivrance, ils savent de quoi on parle. Amen. Certainement, il y a quelqu'un ici, on a une fois appelé. Tu as répondu oui. Et puis tu sais, qui m'a appelé? Et puis personne ne le dit. On a déjà dit oui. Amen. Mais l'autel plus contre toi. Alléluia. On a besoin de nettoyer la base avant de vouloir planter quelque chose d'autre. Alléluia. Et si nous avons servi, qui a été bâti à des divinités, bien aimé, ces divinités vont toujours réclamer quelque chose. Très souvent on dit, mais telle personne, oui, il avait l'argent, il était bien parti, et puis un matin, patatras. Mais le fondement l'a réclamé. Parce que quand il est venu à Christ, lui-même, il n'a pas fait une enquête de sa vie et de la vie de sa famille. Bien aimé, pour bien marcher avec le Seigneur, il faut te connaître toi-même d'abord. Il faut savoir d'où tu viens. Pour que tu puisses vraiment appréhender les choses et prier en fonction. Amen. On peut lutter contre quelque chose pendant des années et ne pas connaître l'origine. Alléluia. Mais lorsque toi-même tu veux demander au Seigneur
montre-moi l'origine de la chose, tu serais étonné que Dieu va te montrer. Je vais donner l'exemple de quelqu'un qui est venu me croiser, ça fait peut-être 2 semaines, un monsieur. Un homme qui était intelligent, depuis la 6e l'université, depuis CPN jusqu'à l'université, n'a jamais doublé. Et il dit un jour, il était en amphi, et il a vu du sang sur son cahier. Il est sorti de l'amphi, il n'a plus jamais retourné. Mais quand il passe dans les caniveaux, on le rencontre. Quand il s'est converti, il prie, il jeûne, il arrête peut-être 3 mois, il reprend, puis quand il reprend, c'est comme la dose a doublé. Alléluia. Mais il dit, la mère, il était tellement fatigué, il dit, j'ai dit au Seigneur, je suis fatigué. Je prie, peut-être que je n'ai pas encore trouvé la racine, mais montre-moi cette affaire de boisson à cette vidéo. Et le Seigneur va lui montrer quand il était au CN. Quelqu'un a fait son misère. Voilà ça. Quand il était au CN, peut-être l'enfant devait avoir 7 ans. Ce n'est même pas un homme de sa famille, mais l'ami à son père, qui est venu chez lui un jour et qui a dit au petit, accompagne-moi. Et le petit l'a accompagné. Il dit, le monsieur a payé bandit. Le monsieur a regardé bandit, il a dit, tiens, faut voir mon petit, vois pour toi. Et il a bu. Donc, le démon a endormi en lui. L'enfant arrivé à l'université, comme il ne doit pas évoluer, il ne doit pas avancer, l'esprit se réveille maintenant. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est jusqu'à tu as mon fils, tu es étudiant. Et c'est maintenant que l'esprit se réveille dans ta vie. Alléluia. Mais bien aimé, s'il n'a pas dit au Seigneur, montre-moi la zoologie, il gère le prix et puis ça va bien. Alléluia. C'est pourquoi quand on devient chrétien, il ne faut pas ignorer que tes parents, des gros païens, ont ordonné certaines choses. Prends la peine de les reconnaître, les briser et renoncer à ces choses. Alléluia. Tu ne peux pas être là, toujours on vous lave avec l'eau de l'opposé. Ou bien on met un canari en bas des papeaux, quand il pleut, on recueille, on vous lave, puis tu es ta soeur, tu dis non, il ne peut rien me faire. Il faut briser ces choses-là d'abord. Il faut savoir que ça a une influence sur ta vie. Briser cette influence, renoncer. Amen. Dans ce moment que le sang de Jésus fait tout dans ta vie. Mais on est privé, on dit non, je suis en une nouvelle créature, c'est fini, puis on roule. C'est pas faux, tu es une nouvelle créature. Tu ne dois plus aller chercher mari des gens. Si tu allais dormir chez les féticheurs, tu ne dois plus faire ça. Amen. Mais les fautes, tu t'es confessé, non? Et les conséquences. Alléluia. Il y a des villages où on ne dépasse pas entrer en 6e. Parce qu'on a dit que les enfants de ce village ne doivent pas sortir du village, on doit tous rester dans le village. Donc dans le village, il y a CM2. C'est tout. Le jour que l'évolution est arrivée, que le village a eu 3e, là les enfants, ils sont en 3e, ils sont dans le village. Alléluia. Pas parce qu'ils n'ont pas envie de sortir du village. Mais l'autel qui est dressé dans le village, l'autel là, il regarde la porte du village, l'entrée du village, sur la parole. Celui qui a fait bagage, il dit, il va où? Est-ce que je ne lui ai pas dit que on ne sort pas d'ici? Lui, il va aller où? Ok, on va voir s'il va sortir. C'est même pas une voiture qui te colle, même c'est vélo qui va te coller. On va te l'amener à la maison. Parce que ta limite là, c'est dans ton village.
vas au mariage. Et tu es là. Et tu as même brûlé. Tu es marié. Mais dans ton foyer, c'est la bagarre. C'est-à-dire que le foyer n'a pas de sens. Amen. Mais parce que l'autel s'est rappelé que Adjobi est quelque part. Alléluia. Bien aimé, si on n'a pas renversé ces choses et puis planter Jésus dans nos vies par son sang, la vie va continuer à tourner. Elle ne va pas avancer. Tu fais être 2 pas devant, 4 pas derrière. Tu es où? Amen. Tu n'es même pas sur le point A. Tu es derrière A. Or, A était censé être le point de départ. Mais comme tu as déjà fait 4 pas en arrière, tu as dépassé la ligne même de départ. Alléluia. Aujourd'hui, chacun va prier. Exode 34, à partir de 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Amen. Aujourd'hui, on va renverser leurs autels. Amen. Donc toi-même, il y a les autels que tes parents ont bâtis. Et puis toi aussi, tu allais bâtir pour toi. Avant qu'on était plus jeunes, on appelait ça à la recherche du salut. On dit on va à la recherche du salut. Donc tu allais à la recherche du salut. Dans cette recherche-là, ils ont bâti un hôtel. Tu allais faire une offrande dessus. Tu envilais des gens. Tu ne vois pas les timides. Mais tu allais à la recherche de ton salut là-bas. C'est qu'ils ont dit, on n'a pas dit, tu as dit, et puis tu es venu à Abidjan. Alléluia. Maintenant, l'hôtel qui est là-bas, qui parle chinois comme toi, il devient un problème. Amen. Quand on a mangé du salut, on est perdu. On va partout. Guéret peut se retrouver chez la Boulangou. J'étais dans le village des Atis. Vous comprenez, le gars parle seulement, dit oui. Quand il dit, lavez vos figures, vous lavez. Tout ça là. Amen. Mais là, quand tu viens à Jésus aussi, on ne peut plus attraper Jésus, tu es là-bas, tu es ici. Quand c'est comme ça, l'hôtel, on acclame, bravo. Jolie femme, on est ensemble. Alléluia. Parce que tu es en train de faire ce qui me plaît là. Donc on n'a qu'à aller son nom. Amen. Tu vois, quelqu'un dit non, l'enfant là, il est intelligent. Non, il est intelligent. Ah! Mais jamais un concours. On dit, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un avait fait une offrande. Qui est en train de crier. Amen. Mais cet hôtel-là doit te renverser aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. C'est quoi qui est dans ta vie chaque jour qui te ramène à un perpétuel recommencement? Bien aimé, dis-toi que c'est un hôtel qui crie pour toi. C'est quel démon en charge depuis papa? Il est comment? Aujourd'hui, on te donne toute la latitude de pouvoir les renverser. Le Seigneur voulait faire quelque chose dans la vie du peuple d'Israël. Mais il dit d'abord, Gédéon, tu dois renverser, détruire l'autel de Baal qui est là. Et puis tu vas faire pour moi. Après ça, tu vas voir ce que moi je vais faire dans mon vie. Amen. Certains n'ont pas eu le temps de renverser l'autel de Baal.
Et sur Baal, ils ont superposé le nom de Jésus. Amen. Mais si tu es toujours dans chercher femme, si tu es toujours dans marmaille, si tu es toujours dans boisson, c'est que le tel de Baal ne l'a pas renversé. Tu l'as simplement recouvert, n'est-ce pas, du nom de Jésus. Or, la Bible dit que le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Il ne peut pas cohabiter avec quelqu'un. Il vient seul. Amen. Or, dans notre maison, nous avons mis Jésus et nous avons mis d'autres divinités. Tu vas dire non, moi je ne vais pas chez le petit chat. Mais ton oisiveté est devenue une divinité pour toi. Amen. La marque des cheveux qui est sortie est devenue une divinité pour toi. Tu rêves à elle. Comment tu vas économiser pour la mettre sur ta tête? Amen. Il y a plein de choses qui sont devenues des divinités dans nos vies. Et Christ, ne pouvant pas cohabiter avec tout cela, il s'est mis à l'écart. Amen. Il sait qu'il ne peut pas habiter avec Baal. Il ne peut pas dormir avec Baal. Il dit renverse Baal d'abord. Et puis donne-moi une place. Amen. Personne n'est né dans une salle d'église ici. N'est-ce pas? Nous sommes devenus des chrétiens. Donc on est devenus. Avant de devenir, on était autre chose. Et Dieu dit pour prendre la place, Baal doit dégager pour que lui, le Seigneur, puisse régner dans nous. Qui est ce Dieu? Quelle est cette divinité qui a encore sa place dans ta maison? Qui est ton corps? Quelle est encore cette divinité? Alléluia. Bien aimé, tout à l'heure on a dit, il est plus grand que ce que l'on dit. C'est parce que tu ne savais pas que tu étais encore sous domination des Baal, par ces autels qui criaient dans ta vie. On ne peut pas te reprocher la même chose chaque année, ce n'est pas possible. Amen. On ne peut pas te reprocher la même chose chaque année. Et quand toi-même tu fais un effort et tu reviens là-dessus, tu dois comprendre qu'il y a une situation qui t'échappe. Christ doit t'éclairer là-dessus. Deutéronome 12, verset 3. Il dit, vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez leurs images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux. Amen. Il y a autel, il y a statue, il y a idole, il y a image, il y a nom. Alléluia. Certainement, tu as renversé les hauts lieux. Tu n'as pas brûlé les idoles. Tu n'as pas détruit les statues. Amen. Et nous sommes en 2022. Et chaque fois, quand tu dors, tu es toujours au village. Pourtant, toi-même, tu ne connais pas le village. Ce n'est pas normal. On te ramène là-bas. Parce que l'hôtel te dit que ta place, c'est ici. Alléluia. On va se réveiller aujourd'hui et on va prier. Nous allons déclarer des paroles. Je ne vais pas citer
bien me statuer sur quelque chose seulement. Je parle d'autel. Lorsqu'on va dire hôtel de temps, toi tu sais particulièrement quel hôtel te fatigue, quelle situation te fatigue. Amen. C'est vrai qu'on va citer quelques-uns. Mais lorsqu'on va te dire tu as 5 minutes de prière, toi-même tu vas citer l'hôtel que tu connais et tu vas renverser ça. Amen. Il y a les hôtels qui sont visibles que vous avez vus. Il y en a que vous n'avez pas vu, mais on dit le village a adoré. On dit la famille a adoré. Maintenant, toi-même, quand tu as grandi, tu as vu la famille faire. Amen. Donc, ces choses-là, ce matin, tu vas les mentionner et puis on va les renverser ensemble. Amen. Parce que nous savons que notre Seigneur nous donne l'autorité de le faire. Le problème, c'est que tu ignorais que ces choses ont existé dans ta vie, dans la vie de ta maison, dans la vie de ta famille. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que tu as ignoré que ça n'existe pas que ça ne te fatigue pas. Ce n'est pas parce que tu ignores que ça n'existe pas que ça n'y est pas. Amen. Ton ignorance ne change pas quelque chose en ça. Donc tu ferais mieux de chercher à comprendre ce qui s'est passé. Quand on va finir aujourd'hui, si tu rentres, appelle ce que tu peux appeler. Et puis il faut leur demander. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre village, dans notre famille, dans la vie de notre père? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a adoré quoi? Si toi tu sais que ton papa ou ta mère est un grand jujouman, il faut prier. C'est-à-dire, il aime fétiche. Il va chercher féticheur pour envoyer. Il faut prier. Parce que tous tes joujou, il allait chercher là. C'est quoi lui, c'est là? Le gars n'est plus là, mais lui cherche quelqu'un pour l'adorer. Donc c'est vous, il l'emmerde. Amen. On dit non, le village a adoré ça, maintenant on n'adore plus. Mais l'esprit, lui, il est là, c'est quelqu'un l'a chassé. Non. On ne l'a pas chassé. Donc quand on dit qu'il y a des baillotanais qui disent, je suis l'autorité. C'est moi, je suis là. Parce qu'il est l'autorité qui gouverne ton village. Maintenant, tu dois sortir de là. Il doit te vomir. Parce que vous n'avez plus la même chose. Amen. C'est pourquoi ce matin, tu vas confesser le nom de Jésus. Pour dire que s'il y avait des hôtels qui criaient contre toi encore, en ce jour-là, il reçoit le sang de Jésus. Et il est renversé au nom de Jésus. L'hôtel que la famille a bâti aujourd'hui, tu n'arrives plus à te dégoûter spirituellement. Tu as perdu le goût de la méditation, tu as perdu le goût de la consécration, tu as perdu le goût de la prière, tu as perdu le goût du jeûne. Bien aimé, c'est des hôtels qui sont en train de crier contre ta vie. Alléluia. Tu vas renverser ces hôtels-là aujourd'hui. Parce que le but, ce n'est pas que tu dis non, je vis comme tout le monde, ça, ce n'est pas une raison. Alléluia. Le Seigneur a un projet de paix et de bonheur pour chacun de nous, qui doit être meilleur à ce que nous vivons et à ce que nous avons et ce que nous voyons. Amen. Mais ces esprits vont te dire que ça sert à quoi de prier. Alléluia. Il va même te dire, maintenant que tu pries, tu as quoi? Amen. Mais ce n'est pas ta faute. Ce sont ces esprits-là, ces hôtels-là qui parlent contre ta vie. Alléluia. Qui te donnent de ne plus considérer les choses de Dieu. Amen. Ce matin-là, nous allons nous lever contre ces hôtels, contre ces esprits, pour les renverser dans le nom puissant de Jésus. Et pour les renverser, nous allons prendre Jérémie 33. Voilà les versets avec lesquels on va prier tout à l'heure.
Amen. Où tu es arrivé à un moment, tout le monde a commencé à te regarder, t'acclamer. C'est en ce moment que la voix des ténèbres sur cet autel démoniaque commence à crier contre toi. Amen. Et tu vois que tout se couvre autour de toi. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre deux autres versets. Jérémie 23, 23. Qui a trouvé? Jérémie 23, 23. Proverbe 18, 21. Et Colossiens 2, 14. Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Amen. Amen. Pour nous dire que ce qui s'est passé loin, lui Dieu il ne sait pas s'il est le Dieu qui est loin et qui est aussi près. Alléluia. Donc ces choses-là, pour celui qui va demander, le Seigneur est capable de lui répondre, de lui montrer ce qui était loin, ce qui est loin dans sa vie, dans sa famille. Le Seigneur va lui montrer. Amen. Il allait nous demander, est-ce qu'il est seulement un Dieu qui est loin? Est-ce qu'il n'est pas aussi celui qui est près? Est-ce qu'il ne voit pas ce qui est caché? Amen. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alléluia. Bien aimé, c'est une langue qui allait poser sur cet autel. Amen. Ils sont allés poser la mort. Mais tu as aussi ta langue qui va poser ce matin sur le sang de Jésus qui est ton autel, la vie. Alléluia. Et nous allons confesser le dernier verset ensemble tout à l'heure dans la bonne de prière, Colossiens 2, à partir du verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger. C'est le 15. Amen. Amen. Colossiens 2, 14 et 15. Alléluia. Tout à l'heure, on dit il a effacé les ordonnances dont les actes nous condamnaient. Maintenant, je ne sais pas s'il y a ordonnance contre toi. Amen. Pour dire qu'il faut savoir qu'il y a des choses contre toi. Et lorsque tu vas proclamer le sang de Jésus, ces ordonnances-là seront effacées parce que la parole le dit. Mais toi-même, tu ignores même que tu es sous sentence. Comment tu peux appeler le sang de Jésus pour aller effacer cette sentence-là? Amen. On va se lever. Tout le monde est malade ici. Du coup, que tu opères dans ce ministère. Merci pour toutes les victoires que tu nous donnes, Seigneur, d'acclamer par la puissance de ton nom. Nous voulons encore ce matin te célébrer pour notre frère qui a passé avec succès le cap de la maîtrise en droit. Nous bénissons ton nom pour tous ces résultats de cette année. Merci pour les examens et les concours. Tu as donné à cette communauté de pouvoir clamer et élever encore ton nom par tous ces bons résultats, Seigneur. Ce matin, nous pouvons te bénir. Toi qui nous gardes chaque jour, toi qui veilles, toi qui renouvelles les pensées, toi qui renouvelles l'intelligence, toi qui renouvelles la sagesse dans nos vies. Nous voulons te dire merci pour ce que tu fais. Seigneur, merci encore ce matin. Le temps qui nous était imparti est arrivé à son terme. Et nous allons nous séparer de corps, mais pas d'esprit. Je prie encore ce matin que tu nous accompagnes dans nos différentes maisons, que tu sois au volant de tous les véhicules que nous allons emprunter, que tu accompagnes ceux-là qui seront sur le chemin. Éternel de gloire, précède-nous déjà dans toutes nos maisons, que ton sang coule, Père éternel, afin de faire échouer tout programme de l'ennemi.
Merci de nous donner, de répartir de nouveau, de plus belle manière encore, Seigneur. Et que cette semaine qui a commencé soit une semaine de succès, de bénédiction, de prospérité financière, spirituelle et sociale. Que ton nom règne à jamais dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.